plus. Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko, avec les enfants d'Europe 1, on se souvient d'une loi emblématique. Oui, il y a 50 ans, au 29 novembre 1974, l'Assemblée nationale vote la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, texte porté par la ministre de la Santé de l'époque, passé à la postérité, Simone Veil. On assiste alors, lors d'Autriche, à des heures de débat et de tumulte chez les députés. Oui, après 3 jours d'empoignade à l'Assemblée nationale, Simone Veil gagne son combat. Un peu plus tôt à la tribune, elle s'est éclairci la voix et a prononcé son discours resté célèbre. L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. À l'Assemblée, la violence des débats est inouïe. Les opposants à l'IVG sont nombreux, comme le député René Feit, chirurgien de profession, qui déclenche son magnétophone pour faire entendre à l'Assemblée nationale des palpitations d'un fœtus de 8 semaines. Et vous voudriez que nous fassions disparaître les bruits de ce cœur que vous venez d'entendre? Vous voudriez que par notre loi que vous nous proposez, nous ne puissions plus l'entendre. Simone Veil écoute, prend des notes, mais ne craque pas. 300 000 avortements clandestins sont alors pratiqués chaque année. Le député Ponce, lui, défend le texte en parlant de son expérience de médecin et d'une femme qui l'a suivi. Elle était à 8 mois de grossesse, elle présentait une hémorragie grave. 8 jours après, cette femme est morte. Je n'ai pas enregistré l'arrêt des bruits du cœur de cette femme. Je n'ai pas enregistré les bruits du cœur des 8 orphelins qu'elle laissait. Dans cette Assemblée nationale qui compte 9 femmes sur 490 députés, la loi de Simone Veil est finalement adoptée. 284 voix pour, 189 contre. Et juste après, au micro d'Europe 1, Simone Veil a une pensée pour cette France qui sort fracturée de ce débat et pour ces Français qui étaient contre. J'espère que c'est pas trop difficile pour eux de voir que peut-être le pays adopte un projet qui va contre leur conscience et qu'ils se rendront compte qu'en fait, ça permet de remettre de l'ordre. Et maintenant, j'espère que rapidement, tout le monde se rendra compte que c'était la meilleure des solutions. Ce soir-là, Simone Veil rentre chez elle. Elle racontera qu'on la suivait alors en voiture, que des femmes l'embrassaient et que d'autres la menaçaient. Merci Laure d'Autriche, merci à Sylvaine Denis et à l'équipe des Archives d'Europe 1, réalisation Sébastien Guidis.